Écoutez, Sirot Relek Yud Zayin, première sira sur Tazria. Dans la paracha, on évoque le cas de la femme qui enfante un garçon, et donc on parle aussi de la Brit Mila, la circoncision de ce garçon, qui aura lieu le 8e jour. Et on nous dit que on apprend dans notre paracha que la Brit Mila doit avoir lieu le jour et pas la nuit. C'est pour ça qu'on dit le jour, le 8e jour, ça doit être le jour et pas la nuit. Et quand on parle d'Abraham qui fait la Brit Mila, là on apprend la Brit Mila, mais on apprend uniquement pour une Brit Mila qui a lieu en temps et en heure, mais une Brit Mila qui est retardée, d'où on sait que ça doit être le jour et pas la nuit malgré tout, c'est pas de Abraham, c'est de notre paracha qu'on l'apprend. A priori, il y a une question évidente, c'est qu'on sait qu'il y a un midrash qui dit que quand les Juifs sont sortis d'Égypte, le soir de la sortie d'Égypte, ils se sont circoncis. On dit que Moshe Rabbeinu il a fait son Korban Pessah, l'odeur les a attirés. Hachem il a fait en sorte que l'odeur se diffuse au maximum partout. Ils sont venus, ils ont eu aussi, eux aussi envie de faire le Korban Pessah. Moshe leur a dit tout celui qui n'est pas circoncis ne peut pas le faire. Et donc tous ceux qui n'étaient pas circoncis, ils se sont circoncis immédiatement. La question qui se pose, c'est pourquoi Dieu il a fait en sorte que de leur donner envie uniquement à un moment où, a priori, il n'y a pas de Brit Mila puisque c'était la nuit. Dieu il aurait dû faire en sorte de les attirer, de leur donner envie de faire la Brit Mila, mais à un moment où c'était le jour. Alors, il y a certains commentateurs qui ont voulu dire que finalement ils ont quand même fait le jour, parce qu'en plus c'était Yom Tov, on n'a pas le droit de repousser, de faire une Brit Mila qui est repoussée pendant Yom Tov. Le Rabbi, il développe point par point pour expliquer que le Midrash, selon le Midrash, on a des preuves que c'était bel et bien la nuit. Comme c'est écrit que c'était au moment où ils étaient en train de manger le Korban Pessah, donc c'était forcément la nuit. Que le Yom Tov ne s'appliquait pas encore. À ce moment-là, le premier Pessah en Égypte, il n'y avait pas encore les règles de Yom Tov, etc. Le Rabbi développe ça longuement. Il dit que c'est pour ça aussi qu'on mentionne dans le Midrash Shirachirim que c'était chacun avec sa propre épée. Pourquoi on précise sa propre épée? Pour dire déjà que c'est avec une épée, donc ils n'ont pas fait une Brit Mila normale avec un couteau. Et en plus, c'était chacun son épée, donc pour préciser son épée quotidienne. Comme pour dire, ils ont fait un changement, ils n'ont pas fait une vraie interdiction de Yom Tov, ils ont fait un changement, et donc à ce moment-là, c'était plus interdit de la Torah. Bref, la question, elle reste, comment c'est possible que Dieu il a fait en sorte que les Juifs fassent la Brit Mila le soir, alors qu'il aurait pu les pousser quelques heures avant à faire la Brit Mila la nuit, le jour. Alors, on sait que quand Mashiach viendra, c'est écrit que la nuit éclairera comme le jour. Et donc il y a eu un peu de ça aussi pendant la sortie d'Égypte. Et donc il y a eu une lumière extraordinaire spirituellement. Et c'est pour ça que même matériellement, ça s'est matérialisé. Il y avait quelque chose qui était un peu comme le jour, si on peut dire. Donc on pouvait considérer ça un peu comme le jour. Malgré tout, on voit que ils ont mangé le Korban Pessah. Donc forcément que c'était la nuit. Alors quand on dit que c'était le jour, en vérité, on parle uniquement d'un jour qui est forcément lié à la Brit Mila. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, pour sortir d'Égypte, les Juifs, ils devaient sortir de toutes les limites matériellement et spirituellement. Matériellement, un esclave, c'était impossible de sortir d'Égypte. Et spirituellement, ils étaient embourbés dans les 49 degrés d'impureté, ils ne pouvaient pas. Matériellement et spirituellement, de manière normale, ils ne pouvaient pas. Ils avaient l'obligation de sortir de toutes les limites. Dieu, il a dû montrer que c'est lui qui vient chercher les Juifs d'Égypte, il sort de toutes les limites imposées par la nature, que ce soit matériellement ou spirituellement. Comme tout doit passer par la Torah, il y a dû avoir un dépassement même des règles de la Torah. C'est pour ça que Dieu il a fait en sorte qu'il fasse la Brit Mila justement la nuit, exactement pas le jour, au contraire. Pour montrer, pour sortir d'Égypte, on doit sortir de toutes les limites. On doit sauter toutes les barrières, même les barrières de la Torah elle-même. Et c'est pour ça qu'on appelle cette fête Pessah. Pessah, ça veut dire un saut. On saute les étapes, on passe d'un extrême à l'autre. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de normalité. On sort de toutes les limites. De la même manière que ce changement devait passer par un dépassement dans la Torah, ça devait aussi passer par un dépassement par eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ont dû faire leur propre Brit Mila. Et les deux mitzvot qui leur ont permis de sortir d'Égypte, c'est la Brit Mila et le Korban Pessah. C'est deux mitzvot qui représentent l'infini. Le Korban Pessah, comme on l'a dit, Pessah, ça veut dire sauter, on saute les limites. Et la Brit Mila, ça montre qu'on a une alliance qui est complètement infinie et éternelle avec Dieu. Et c'est les deux seuls mitzvot qui sont des mitzvot positives pour lesquels on est passible de retranchement. Normalement, ça c'est que pour les mitzvot négatives, mais ces deux seuls mitzvot, c'est les deux seuls mitzvot positives où il y a la loi de Karet. Ça veut dire qu'il n'y a pas de juste milieu. On passe d'un extrême à l'autre. Soit tu es lié à Dieu, à l'infini divin, soit tu es complètement retranché et c'est une faute extrêmement grave. Il n'y a pas de juste milieu en vérité dans ces mitzvot-là. Maintenant on comprend pourquoi
Le fait que la Brit Mila doit être faite le jour et pas la nuit, on l'apprend dans notre paracha de Tazria, qui est après le don de la Torah. Avant le don de la Torah, ils avaient besoin de sortir de cette règle-là, de dépasser cette règle. Ils avaient besoin de passer d'un extrême à l'autre. Après le don de la Torah, là, finalement, on institue la règle. La Brit Mila, maintenant, c'est le jour. On rentre toutes ces lumières divines les plus hautes dans un ordre établi, dans une organisation claire, on descend la chose dans la matérialité du monde. L'enseignement pour nous, il est le suivant, c'est que on doit sortir d'Égypte en chaque génération, et tous les jours plus précisément. Sortir d'Égypte, ça veut dire quoi? C'est-à-dire sortir de ses propres limitations, de ses propres barrières. Mitzrayim, c'est les limites. Même si on a un niveau très élevé, le niveau qui suit, que l'on n'a pas encore atteint, il est considéré comme la largesse, et le niveau dans lequel on se trouve, même si c'est un niveau extrêmement élevé, il est considéré comme l'étroitesse. Il faut sortir des limites, et même si il faut pour ça sortir des limites de la Torah. Et pour ça, il faut donner complètement sa vie pour Dieu. Il n'y a plus de différence entre le jour et la nuit, c'est un niveau tellement haut, il n'y a plus de différence. On doit tout donner sans réfléchir. De la même manière qu'eux, ils n'ont pas réfléchi pour se circoncire immédiatement sur le champ, avec leur épée. Nous aussi, on doit sortir de toutes nos limites et se donner complètement pour Dieu.